Est-ce que la compression mammaire, le fait de compresser son sein, permet d'espacer les tétés parce que le bébé vient prendre plus de lait? Je vous explique en quoi cette technique spécifique peut être utilisée dans des cas ciblés et en quoi chez un bébé qui se nourrit correctement, elle peut être délétère. La compression mammaire, j'avais fait plusieurs posts sur le sujet. Tout simplement, il suffit de poser la main généralement en forme de C, mais on peut aussi appuyer avec une pression de la main. Le but est de faire une pression sans douleur avec l'ensemble des doigts afin d'augmenter la pression intramammaire et donc intracanalaire, ce qui fait que le débit de lait est majoré et ce qui permet au bébé de venir transférer le lait avec beaucoup plus de facilité. Cette compression s'utilise de façon ciblée, c'est-à-dire chez des bébés qui ont des difficultés à transférer le lait au sein. Lorsque le bébé ralentit sa succion, qu'on sent qu'il n'y a plus de déglutition active et qu'en plus il y a des difficultés généralement de prise de poids, vraiment des difficultés liées au transfert de lait, en effet de venir compresser le sein de cette façon ou de cette façon si on est posé en biological nurturing, va permettre au bébé de transférer le lait avec plus de facilité puisque le débit est plus grand. Donc chez des bébés atteints de dysfonction orale, ça peut être une ankyloglossie mais ça peut être aussi une hypotonie, ça peut être des difficultés d'ondulation lors de la succion, cela peut permettre d'extraire le lait avec beaucoup plus de facilité et de permettre une prise de poids et donc une croissance plus harmonieuse. Mais imaginons que votre bébé transfère parfaitement le lait. Il a une courbe de poids harmonieuse, une bonne courbe de taille, un périmètre crânien satisfaisant, enfin voilà, tout est harmonieux, et vous venez bien compresser le sein en vue d'augmenter cette pression et de vous dire, mais on ne sait jamais si je peux espacer les tétés. Rappelons que chaque fréquence de tétée est unique. Elle est relative au développement des compétences de succion, déglutition, respiration du nourrisson, mais aussi à la capacité de stockage de la mère. On a tous une capacité de stockage par tétée, bien que le sein ne soit jamais vide, d'accord? Le lait est produit en continu, un petit peu au compte-gouttes. Pour autant, le lait disponible par tétée va être très différent d'une femme à l'autre, d'un sein à l'autre, etc. Donc cela va aussi définir les compétences de succion, l'évolution de ces compétences et la capacité de stockage va définir la fréquence de tétée du nourrisson. Donc un nouveau-né qui tète bien, où tout se passe bien, qu'est-ce qui va se passer si vous compressez le sein avec une augmentation du débit? Le problème, c'est que votre bébé, il va toujours avoir un débit de lait supérieur. Il va être habitué finalement à ne pas créer d'efforts pour obtenir un lait qui, rappelons-le, la lactation n'est absolument pas linéaire. Votre lactation va augmenter des fois en période de bonheur, il y a de l'ocytocine, vous entendez un bébé pleurer, paf, voilà, le lait arrive plus rapidement. Et puis en période de stress, d'anxiété, des fois d'ovulation, de règles, etc., on peut se retrouver avec des variations de la lactation. Mais c'est génial parce que votre bébé, c'est tout le long de l'acquisition de ses compétences qu'il apprend à varier la modulation de sa langue, son placement, à placer ses petites mains pour augmenter l'ocytocine, etc. et à faire en sorte de comprendre comment fonctionne la lactation pour être de plus en plus efficace, quelles que soient les variations normales de la lactation. Donc si à chaque fois vous compressez le sein et de façon non ciblée, c'est-à-dire dans des cas qui ne sont pas spécifiques, le débit sera toujours linéaire et augmenté. Donc lorsque vous allez relâcher la compression, peut-être quelques mois après, puisque souvent cette compression mammaire n'est pas accompagnée de recommandations à vous dire quand la stopper, ne serait-ce que sur une tétée, le bébé reprend la déglutition, on lui laisse aussi ses compétences agir pour reprendre une déglutition active, mais aussi dans le temps. Une fois la prise en charge est bien améliorée, graduellement on vient relâcher la compression pour permettre au bébé de continuer à développer ses compétences. Donc si vous ne la relâchez pas, vous risquez de vous retrouver tout votre allaitement à devoir compresser votre sein. Donc on a quand même un allaitement qui nous permet d'allaiter un petit peu partout tout le temps. Imaginez-vous à devoir compresser le sein systématiquement, puisqu'à mesure que le nourrisson avance et développe ses compétences, il reste sur un schéma neuronal où pour lui, la lactation est toujours linéaire et augmentée. Un bébé se nourrit en fonction de ses besoins. Je parle bien d'un bébé qui n'a pas de difficulté à l'allaitement, c'est-à-dire qu'il vient chercher le lait quand il en a besoin pour se nourrir, aussi pour se rassurer, on le sait, ça permet l'autorégulation. Donc si vous compressez le sein systématiquement, dans l'espoir que le bébé espace ses tétées, ça ne fonctionne pas. Votre bébé, il sait exactement ce dont il a besoin. Et les fréquences de tétée s'espacent justement à mesure que ses compétences de succion, déglutition, respiration s'améliorent, à mesure que la lactation est calibrée, à mesure aussi que son développement avance. On va voir des bébés à partir de 3-4 mois qui vont être plus intéressés par l'environnement et qui vont vouloir un petit peu plus jouer que téter et du coup qui vont aussi apprendre à téter de façon plus efficace pour s'organiser selon leur fréquence.
Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la période des 3-4 mois d'un point de vue anatomique chez le nourrisson et qui lui permet justement d'être compétent dans sa succion. La succion évolue vraiment très fortement de 1 à 3 mois, du moins enfin de 0 à 3 mois, et on se retrouve avec des bébés qui naturellement espacent leur fréquence de tétée. Non pas parce qu'ils boivent moins de lait ou plus de lait, de ce dont ils ont besoin, mais parce qu'ils sont plus compétents. Donc nul ne sert de compresser le sein de façon systématique en vue que le bébé vient boire plus de lait alors que tout se passe bien pour espacer les tétés. C'est un non-sens. Votre bébé n'est pas simplement un tube digestif. Et l'avantage de l'allaitement, c'est qu'on a des bébés qui s'autorégulent au niveau de la satiété, au niveau de l'appétit. Cela vient principalement aussi des hormones qui sont délivrées dans le lait maternel, mais aussi de leur régulation par rapport à ce système très bien fait entre la mère et le bébé, et bien voilà, dont il vient, prendre ses besoins spécifiques en termes de nutrition. Et ça va se garder beaucoup plus tard. On l'observe chez des enfants allaités, on peut observer bien plus tard que ce sont des enfants qui plus tard arrivent à se nourrir en fonction de leurs besoins. Mon fils a 5 ans et demi, je le vois, il peut manger du triple au quadruple quand il est en poussée de développement et puis revenir à une alimentation beaucoup plus petite en fonction de ses besoins. Il sait s'autoréguler. Et là, nous mettons quelque chose de vraiment pérenne pour le reste de la vie de l'enfant. Donc c'est vraiment dommage de devoir constamment augmenter ce débit de lait s'il n'y a pas de nécessité de le faire. Donc la compression mammaire est un outil vraiment formidable, entendons-nous bien. C'est un outil qui a été scientifiquement prouvé, qui est utilisé par l'ensemble des professionnels de l'allaitement, mais il faut qu'elle soit utilisée de façon ciblée, c'est-à-dire dans des cas spécifiques et accompagnée de recommandations pour la tétée, mais également sur le long terme. Et ça passe dans le cadre d'une prise en charge qui va être suivie par rapport à pourquoi on a mis en place cette compression. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous.